La première chose que ma sœur a dite n'a pas été bonjour, c'était « on ne nourrit pas les figurants », puis elle a fait glisser un verre d'eau du robinet ordinaire vers mon fils pendant que ses filles attendaient des plateaux de homard, et ma mère Geneviève n'a pas scié, ajoutant simplement « tu devrais connaître ta place », et à ce moment-là, tous les sons du restaurant se sont estompés, les rires, la musique, le tintement des fourchettes, jusqu'à ce que je n'entende plus que mon fils déglutir difficilement à côté de moi. Je ne me suis pas battue, je n'ai pas pleuré, j'ai juste souri et dit 2 mots, c'est noté, mais avant de vous raconter ce qui s'est passé quand le chef est arrivé, dites-moi d'où vous regardez cette histoire, et quand vous entendrez la suite, dites-moi ce que vous auriez fait. L'Odyssée était le genre d'endroit que les gens réservaient des mois à l'avance, avec ses lumières tamisées, ses banquettes en velours bleu nuit et sa carte des vins dont le prix pourrait payer un mois de loyer parisien. Ma sœur Sophie avait choisi ce lieu, le qualifiant de célébration parfaite pour de vraies réussites, traduction, l'admission de ses filles en classe préparatoire aux grandes écoles. Je n'ai rien dit, confirmant juste notre présence. Sophie a toujours aimé recevoir, elle disait que cela la rendait généreuse, mais ce qu'elle aimait vraiment, c'était la scène que cela lui offrait, et maman s'épanouissait aussi sous cette lumière, regardant sa fille préférée jouer le rôle de la réussite. J'avais vu cette pièce de théâtre 100 fois et mon rôle était toujours le même, silencieuse, polie, jetable. Théo, mon fils, était assis à côté de moi, les épaules un peu trop larges pour sa veste de costume, ses cheveux tombant dans ses yeux, il a 14 ans mais pense toujours que la gentillesse compte pour quelque chose. Il a souri à ses cousines quand nous sommes arrivés, mais elles ont à peine levé les yeux de leur smartphone. Léa et Chloé, 16 ans toutes les deux, étaient des images en miroir avec leurs cheveux lissés, leur sourire parfait, le genre d'assurance qui vient quand on vous dit que le monde vous appartient déjà. Élise, tu vas adorer cet endroit, a dit Sophie en regardant la salle à manger bondée, ils ont un chef qui sait vraiment ce qu'il fait, j'aurais pu lui dire que j'avais formé ce chef moi-même, mais au lieu de cela, j'ai souri et dit, je suis sûre qu'il est excellent. L'hôtesse nous a conduits à une table d'angle avec une vue imprenable sur la cuisine ouverte, chaque table était pleine, les serveurs se déplaçaient en rythme, tablier noir, voix nette. C'était mon restaurant, bien que personne à la table ne le sache encore, j'avais conçu l'éclairage, choisi le marbre du bar, élaboré le menu de A à Z. Ce soir-là, j'étais juste une autre invitée faisant semblant de s'intégrer dans une famille qui ne m'avait jamais laissé de place. Maman a pris la tête de la table, ajustant ses lunettes de lecture comme une couronne et a dit « Faisons de cette soirée un moment spécial, nous célébrons de grandes réussites. » Léa rayonnait, Chloé s'est penchée, chuchotant à sa sœur à propos du choix de leurs futurs appartements étudiants. Théo restait silencieux, étudiant le menu, faisant semblant de ne pas remarquer que personne ne lui demandait ce qu'il aimerait. J'essayais de me concentrer sur lui, pas sur la tension. Il avait tellement grandi cette année, sa voix était plus grave, ses mains presque aussi grandes que les miennes, je voulais qu'il voie une force qui n'était pas bruyante, le genre de force qui reste immobile jusqu'au bon moment pour bouger. Quand le serveur s'est approché, Sophie a commandé le vin le plus cher, un Meursault premier cru, puis elle a dit, les jumelles prendront le homard, comme si c'était une tradition, puis, me jetant un coup d'œil, elle a ajouté, j'espère que ça va, j'ai hoché la tête, c'est ton dîner, elle a souri d'un air pincé, exactement. Alors que le serveur s'éloignait, j'ai senti le même vieux courant se resserrer autour de la table, la vanité de Sophie, le silence de maman, m'a retenu. La soirée ne concernait pas la famille, elle concernait la hiérarchie, et bien que personne ne le sache encore, tout était sur le point de changer. La serveuse s'est approchée, une jeune femme nommée Julie, confiante mais prudente, je l'avais embauchée moi-même il y a des mois, mais elle ne m'a pas reconnue dans ce cadre, pas avec mes cheveux détachés et un sourire discret au lieu d'un porte-bloc. « Que puis-je vous servir à boire ?» a-t-elle demandé, stylo prêt. Sophie a répondu la première, la bouteille de Meursault pour la table. « Bien sûr », a dit Julie en le notant. « Et pour vous, jeune homme ?» Théo a levé les yeux, « Puis-je avoir une eau pétillante avec une tranche de citron, s'il vous plaît ?» Avant que Julie ne puisse hocher la tête, Sophie a coupé la parole, « Il prendra une carafe d'eau, un verre ordinaire. » Théo a cligné des yeux. « Oh, je pensais juste. »« C'est bon, » a-t-elle dit en le balayant d'un revers de main, « l'eau pétillante, c'est pour les invités d'honneur, n'est-ce pas les filles ?» Léa et Chloé ont échangé un regard mais sont restées silencieuses, je pouvais voir le malaise dans leur posture,
elle n'était pas cruelle, juste dressée pour rester du côté de leur mère. Julie a hésité, ses yeux se tournant vers moi pour confirmation, j'ai fait un minuscule signe de tête, elle a écrit carafe d'eau et est partie. L'air s'est tendu, ma mère a rempli le silence, c'est agréable d'être tous ensemble, même si certains d'entre nous n'ont pas l'occasion de faire ça très souvent, son ton était lisse, rodé, mais j'en ai saisi le piquant, j'avais subi ce ton toute ma vie. Théo a essayé à nouveau, puis-je prendre les linguines au gamba? Ça a l'air vraiment bon. Sophie n'a même pas levé les yeux de son menu, c'est un peu trop pour ce soir. J'ai croisé son regard, pour quelle raison exactement? Elle a souri comme si elle tolérait un enfant. Élise, ce dîner concerne les réussites des jumelles, ne compliquons pas les choses, nous n'avons pas besoin que tout le monde commande comme si c'était leur grande soirée. Ma voix est restée calme, il a faim, Sophie. Alors il pourra manger quand il rentrera à la maison, a-t-elle dit en fermant finalement son menu, on ne nourrit pas les figurants. Pendant une seconde, personne n'a respiré, les mots ont atterri comme du verre brisé, même la table voisine s'est tue. Théo fixait la nappe, clignant des yeux trop vite, je pouvais voir la rougeur s'accumuler autour de ses yeux. Maman a posé son verre de vin, Sophie a raison, ma chérie, c'est la soirée des filles, nous avons tous notre place. C'était là, la confirmation, nette et définitive, quelque chose en moi a cliqué, pas exactement de la colère, mais de la précision, une vie passée à avaler des moments comme celui-ci m'avait rendu très douée pour une chose, me souvenir. Julie est revenue avec les boissons, elle a fait glisser les verres en cristal vers Sophie, vers ma mère, vers les jumelles, puis le verre d'eau du robinet ordinaire, le poussant doucement vers Théo, le bruit qu'il a fait contre le bois était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Théo a chuchoté « merci », mais n'a pas bu. J'ai regardé Sophie, sa manucure parfaite tenant le pied de son verre de vin, et j'ai souri, c'est noté. Elle a froncé les sourcils, qu'est-ce que ça veut dire? Juste que je t'ai entendu. Elle a ri légèrement, bien, alors passons à autre chose. Mais nous n'allions pas passer à autre chose, pas ce soir, j'avais déjà décidé que cette leçon ne se terminerait pas à table. Je n'ai pas touché à mon vin, le pied du verre semblait froid entre mes doigts, mais mes pensées étaient stables, mesurées. Sophie parlait de dossiers d'inscription et de stage comme si elle donnait un séminaire sur le succès, maman hochait la tête en rythme, souriant fièrement. Je regardais Théo pousser l'anneau de condensation que son verre laissait sur la nappe, traçant des cercles pour s'empêcher de pleurer. Il fut un temps où j'aurais dit quelque chose, où je me serais défendu, où je l'aurais défendu, mais ce soir, il ne s'agissait pas de se disputer, il s'agissait de se rappeler qui détenait le véritable pouvoir dans cette pièce. Julie est repassée près de notre table, déposant la première entrée, des huîtres pour la table. Sophie a agité la main vers le couvert vide de Théo, il n'en a pas besoin. Julie a hésité, vous êtes sûre, madame? La voix de Sophie s'est aiguisée, certaine. Julie m'a regardé, je lui ai fait le plus petit signe de tête, elle a continué mais j'ai vu la lueur de malaise dans ses yeux, elle savait que ce n'était pas juste, elle savait aussi que je m'en occuperais. Pendant que Sophie continuait de parler, j'ai laissé mon esprit vagabonder, non pour m'échapper mais pour calculer, je pensais au contrat dans le tiroir de mon bureau, aux fiches de paie, au personnel que j'avais personnellement interviewé, y compris Julie et le chef Marco. Je pensais à chaque nuit tardive que j'avais passée à transformer une cuisine en faillite en ce restaurant florissant, c'était presque drôle d'une manière cruelle, Sophie avait choisi cet endroit pour faire une déclaration, elle ne réalisait simplement pas à qui appartenait le nom sur l'acte de propriété. Théo s'est penché plus près, « Maman, on peut partir ?» J'ai secoué légèrement la tête, « Pas encore. » Il avait l'air confus. Mais je ne. Tu vas voir, ai-je dit doucement, attends juste. Ses yeux ont cherché les miens et quelque chose en lui s'est détendu, peut-être qu'il ne comprenait pas, mais il me faisait confiance. Le plat principal est arrivé, plateau de homard pour les jumelles, barre de ligne pour Sophie, noix de Saint-Jacques pour maman, les assiettes brillaient sous la lumière des suspensions, l'odeur du beurre et de l'ail remplissait l'air. Sophie a fait teinter son verre, au succès, à nos filles qui nous rendent fiers. Théo a tendu la main vers son eau, sa main tremblait, je l'ai attrapé sous la table pour le stabiliser. Ça va aller, ai-je chuchoté. Quand j'ai levé les yeux à nouveau, Sophie m'observait, tu es calme ce soir, Élise, tout va bien? Parfait, ai-je dit en souriant. Bien, a-t-elle répondu,
c'est juste que parfois je m'inquiète que tu prennes les choses trop personnellement. Pas cette fois. Elle a froncé les sourcils, ne sachant pas trop quoi faire de mon ton. Maman a changé de sujet, parlant de maisons de vacances et de projets de voyage. J'ai laissé la conversation glisser sur moi, j'avais fini d'écouter. Julie est passée à nouveau et j'ai croisé son regard, je n'ai pas dit un mot, juste une inclinaison subtile de la tête vers la cuisine, elle a hoché la tête une fois avant de disparaître par les portes battantes. J'ai pris une gorgée d'eau, le moment arrivait, et quand il arriverait, ce serait calme, délibéré et définitif. Sophie s'est adossée, satisfaite, ses filles riant à côté d'elle, et j'ai pensé, laissez-les rire maintenant, car quand le chef arrivera, personne n'oubliera ce dîner. Quand le chef est arrivé, ai-je dit plus tard, la salle s'est immobilisée. La porte de la cuisine s'est ouverte et le chef Marco est sorti, essuyant ses mains sur un tablier blanc, c'était un grand homme avec le genre de calme qui fait que les gens écoutent avant même qu'il ne parle. J'ai vu le moment où Sophie a réalisé que quelque chose clochait. Julie suivait juste derrière lui, son carnet serré fort comme si elle se préparait à un impact. « Chef Marco » ai-je appelé, ma voix stable mais assez claire pour que les tables voisines entendent, pourriez-vous vous joindre à nous un instant ? Sophie s'est figée au milieu d'un rire. « Élise, qu'est-ce que tu… » Juste une petite présentation, ai-je dit. Marco s'est approché de la table. « Bien sûr, madame, tout va bien ? » « Tout va bien, » ai-je dit, je pensais juste que ma famille aimerait vous rencontrer, voici ma sœur Sophie, ma mère Geneviève, mes nièces Léa et Chloé, et mon fils Théo. Marco a hoché la tête poliment, enchanté de vous rencontrer tous. Je lui ai souri. « Chef, cela vous dérangerait-il de leur dire quel est votre poste ici ?» Il a cligné des yeux, confus mais professionnel. « Je suis le chef exécutif de l'Odyssée. »« Et à qui rendez-vous des comptes ?» ai-je demandé. Son regard a oscillé entre moi et Sophie, puis est revenu vers moi. « À vous, Madame Élise. » La table est devenue silencieuse, même les jumelles ont arrêté de chuchoter, la main de maman s'est resserrée autour de son verre de vin. Sophie a essayé de rire. « Attends, tu veux dire qu'elle travaille ici ?» Oh non, ai-je interrompu doucement, je ne travaille pas ici, je possède ici, le restaurant, le bâtiment, la société, l'Odyssée est à moi. Sa bouche s'est ouverte, ce n'est pas. Il y a 18 mois, ai-je dit, j'ai racheté les parts des investisseurs, chaque chèque de paie, chaque bouteille de vin, chaque homard qui sort de cette cuisine passe par ma signature. Le bruit autour de nous a de nouveau diminué, comme si le restaurant lui-même se penchait pour écouter, un couple voisin a échangé des regards. Maman a trouvé sa voix en premier. « Élise, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. » « Si, ça l'est, » ai-je dit, parce que ce soir, vous avez toutes les deux décidé d'apprendre à mon fils à connaître sa place, alors assurons-nous que nous comprenons tous exactement où nous en sommes. Sophie est devenue écarlate, bafouillant des mots, je ne voulais pas dire. Tu as dit. On ne nourrit pas les figurants, ai-je coupé, calme mais tranchante, et ensuite tu as dit à mon employé de ne pas servir mon enfant, ce n'était pas un lapsus, c'était toi me montrant qui tu es. Théo regardait entre nous, les yeux écarquillés, ne sachant pas s'il devait se sentir vengé ou terrifié. J'ai posé ma main sur son épaule, « Ne t'inquiète pas », ai-je dit doucement, nous avons fini d'être des figurants. Je me suis tournée vers Julie, « Pourriez-vous s'il vous plaît apporter à mon fils un plateau de homard, celui avec le beurre truffé et la spécialité hors menu du chef ? Tout ce que vous pensez qu'il aimera le plus. » Julie a hoché la tête, son expression mêlant soulagement et fierté. Tout de suite, Madame Élise. Merci, ai-je dit, et assurez-vous de lui apporter les beaux verres en cristal. La voix de Sophie s'est brisée, tu nous humilies. Je l'ai regardée, souriant toujours, c'est drôle, c'est exactement ce que tu voulais me faire, n'est-ce pas ? Maman est intervenue, le ton suppliant, Élise, s'il te plaît, nous sommes une famille. Une famille, ai-je dit, laissant enfin un peu d'acier entrer dans ma voix, la famille ne reste pas assise pendant que leur petit-fils est traité comme un chien errant, la famille ne dit pas à un enfant qu'il ne vaut pas un dîner. La couleur a quitté son visage. Je me suis tournée vers Marco, chef, assurez-vous que le repas de mon fils soit parfait, j'aimerais qu'il se souvienne de ce dîner pour les bonnes raisons. Marco a eu un petit sourire, vous avez ma parole. Alors qu'il disparaissait dans la cuisine, les convives voisins ont commencé à murmurer, certains me regardaient avec sympathie, d'autres avec admiration.
Sophie s'est redressée, faisant semblant de ne pas les entendre, mais son cou est devenu rouge vif. Le plat de Théo est arrivé peu après, un étalage élaboré qui aurait pu nourrir 2 personnes, le homard fumant, l'odeur de la truffe remplissant l'air. Marco lui-même a posé l'assiette. Bon appétit, jeune homme. La voix de Théo a tremblé. Merci. Les jumelles de Sophie ont baissé les yeux sur leurs assiettes, silencieuses maintenant, leur confiance d'auparavant disparue. Je me suis penché légèrement en avant. Mange, Théo. Il a hésité, puis a pris une bouchée, ses épaules se sont détendues, c'est vraiment bon. Je sais, ai-je dit, c'est à toi. J'ai levé mon verre, non pas pour porter un toast, mais dans une déclaration silencieuse à la connaissance de sa propre valeur. Sophie a chuchoté, tu as planifié ça, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, non, c'est toi qui l'as fait, tu as choisi le restaurant, tu as choisi la table, tu as choisi la scène, tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière. Maman a mis sa tête dans ses mains, s'il te plaît, arrête Élise. Je vais arrêter, ai-je dit, après une dernière chose. J'ai fait signe à Julie, s'il vous plaît, apportez l'addition à ma sœur. Les yeux de Sophie se sont écarquillés, pardon. C'était ton dîner, ai-je dit uniformément, ta célébration, tu as commandé la bouteille de vin à 150 €, le homard pour les filles, tu voulais être l'hôtesse, les hôtes paient. Elle a attrapé son sac à main, frénétique, Élise, allez. Ne t'inquiète pas, ai-je dit doucement, tu as les moyens, après tout, tu as dit que le succès devait être célébré correctement. Théo continuait de manger, calme mais apaisé maintenant, ses yeux se sont levés vers moi, cherchant la permission de sourire, je la lui ai donnée. Sophie a enfin retrouvé sa voix, ce n'est pas juste. J'ai incliné la tête, juste? Tu veux parler de justice? Elle n'a rien dit. Voici ce qui est juste, ai-je continué, tu apprends à tes filles quels sont les personnages principaux, tu leur apprends à traiter les autres comme des accessoires, et ce soir, elles t'ont regardé apprendre ce qui se passe quand l'histoire change de direction. Silence, même la musique en arrière-plan semblait ralentir. Théo a pris une autre bouchée de homard, puis a regardé sa tante, c'est vraiment bon, a-t-il dit calmement. La lèvre de Sophie a tremblé, je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Pas à moi, ai-je dit, à lui. Elle s'est tournée vers Théo, la voix brisée, je suis désolée, mon chéri. Il n'a pas répondu, il a juste hoché la tête une fois. Maman a parlé ensuite, vaincue, nous devrions partir. Oui, ai-je approuvé, vous devriez. Elles se sont levées maladroitement, rassemblant leurs sacs, leurs assiettes intactes fumant encore. Les gens les ont regardées sortir, les chuchotements les suivant comme des ombres. Quand la porte s'est refermée derrière elles, la salle a expiré. Théo m'a regardé, est-ce qu'elles vont te détester maintenant? Peut-être pendant un moment, ai-je dit, mais ce n'est pas grave, je ne l'ai pas fait pour elles. Il a hoché la tête lentement, puis a souri, un petit sourire prudent qui devenait plus fort à chaque seconde. Bien, ai-je dit doucement, maintenant mange. Il l'a fait, et je me suis adossée, laissant la satisfaction s'installer, la justice n'avait pas toujours besoin de bruit, parfois elle avait juste besoin de clarté et d'un plateau de homard parfaitement cuit. Le petit salon privé à l'arrière semblait plus calme, presque doux, le bruit du restaurant n'était qu'un bourdonnement derrière la paroi vitrée. Théo était assis en face de moi, son assiette à moitié vide, la nervosité enfin disparue de son visage. « Maman, a-t-il dit, pourquoi tante Sophie m'a-t-elle traité de figurant ? Parce que certaines personnes pensent que la valeur est quelque chose qu'elles peuvent décider, ai-je répondu, elles ont tort. » Il a hoché la tête, étudiant le bord doré de son assiette. « Tu n'as pas crié. »« Non, ai-je dit, les gens comme elles s'attendent à ce que tu perdes le contrôle, la meilleure vengeance est de leur rappeler que tu n'en as pas besoin. » Il a souri. « Alors je suis fière de toi. » J'ai tendu la main à travers la table, brossant une miette de sa manche, « Sois fière de toi aussi, Théo, tu n'as pas craqué, tu es resté gentil, c'est ce qui fait de toi le personnage principal. » Nous avons quitté l'Odyssée juste avant la fermeture, les lumières de la ville devenaient floues contre le pare-brise, le genre de lueur qui rend tout nouveau à nouveau. Théo s'est adossé à son siège, rassasié et calme, regardant par la fenêtre comme s'il comprenait enfin quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit auparavant. Certaines personnes passent leur vie à apprendre leur place, d'autres la construisent. J'ai construit la mienne,
une insulte, une longue nuit, une assiette à la fois, jusqu'à ce que plus personne ne puisse faire glisser un verre d'eau ordinaire sur ma table. Si on vous a déjà fait sentir petit, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo.